green candle rising to the moon now. Yeah. Hit my entry moving real soon now. Let's go. Watching all the ticks make the right play. Bonjour les traders, aujourd'hui vidéo d'introduction sur FlowVision. Je vais vous parler de FlowVision, de pourquoi je l'ai créé, de comment ça s'articule, de sa disponibilité aujourd'hui. Et voilà, on va commencer simplement de pourquoi je l'ai créé. Donc moi, j'écume le trading depuis 2-3 ans. Je suis ce qu'on appelle un serial évaluateur. Donc je trade sur les propres firmes et j'ai passé pas mal d'éval. Et dès que j'arrive au PA, j'ai un peu plus de mal ou j'ai pas le temps de m'en occuper ou bon, les choses de la vie font qu'on n'a pas le temps de gérer ça. J'ai fait pas mal de formations et ce qui m'a le plus parlé, ça a été les volumes. Et ensuite le TPO, le volume profile, l'order flow, le footprint. C'est très complet, c'est très complexe aussi. Et il y a énormément de data à regarder. Le truc, c'est que voilà, un footprint, un volume profile. On regarde à droite, on regarde à gauche. Il y a Bookmap. Ah ouais, les big trades. Il y a 12 outils, 15 fenêtres. Et on ne sait plus trop où aller. Et moi, c'est ce qui me permettait d'avoir les meilleurs RR, mais c'est ce qui me permettait de faire le plus de conneries aussi. Donc je me suis dit, comment simplifier tous les acquis que j'ai eus dans un outil pour, moi m'aider d'abord, et ensuite me dire, est-ce que ça peut aider les autres? Et donc c'est là qu'est né FlowVision, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc FlowVision, c'est quoi? Déjà, quand vous arrivez sur un graphique, c'est ça. C'est des outils qu'on connaît tous, qu'on a sûrement tous vus quelque part, soit sur Internet, soit parce qu'on les a tradés, tout simplement. Et je les ai retravaillés en mettant de l'order flow dedans. C'est aussi bête que ça. C'est sûr, c'est pas de l'order flow, il n'y a pas une ligne avec une absorption sur ces trucs-là. Ça, c'est le deuxième sujet. Mais déjà, ça va vous donner ce qu'on appelle des tendances de fond. Pourquoi? Parce que là, sur tout ce que vous voyez, vous avez tout le temps la volate, le volume et l'agressivité du marché. Donc si je commence par les bougies, une bougie ici, qu'on voit, si vous voyez ma souris se déplacer sur l'image, c'est une agressivité. Pourquoi? Parce que les bougies sont vert pomme. Ça veut dire que le volume à cette période de la journée, il est 2 heures du matin, la bougie, la taille de la bougie sont en corrélation. Ici, pareil. Quand c'est plutôt plat, ça veut dire que en comparant sur les bougies précédentes, c'est pas forcément un mouvement qui est corrélé par le prix. Donc voilà. Ici, par contre, ça l'est à nouveau. Donc voilà pour la couleur des bougies. C'est pour vous donner une indication de est-ce que la bougie est forte ou non. Donc ça, c'est tiré par exemple de ce que fait la tradeuse et qui a écrit des livres, Anna Cooling. Vous pourrez regarder sur internet, elle a fait des sujets, le livre est intéressant, il simplifie énormément les volumes. Et donc ça s'en est inspiré. Ensuite, la VWAP. Elle est ce qu'elle est, connue. Elle fait office de document de recherche. Vous pouvez les retrouver facilement. Et je lui ai fait de la même chose. Je lui ai rajouté la volate et l'agressivité du marché. Donc elle ressemble énormément à une VWAP. Elle va avoir des différences, forcément, puisque le calcul est légèrement différent. Mais vous allez avoir des points d'accroche qui sont très similaires. Elle aura tendance à bouger un petit peu plus que la VWAP, justement parce qu'on intègre d'autres facteurs. La ligne bleue, c'est le même calcul que la VWAP, sauf qu'au lieu de la commencer en début de journée, on va choisir un nombre de bougies à regarder, par défaut 20. Donc ici, c'est du 5 minutes, donc on regarde en fait la tendance sur le 1 heure. Et comme on voit souvent, bah, si le prix est au-dessus avec une tendance, ça monte. Si c'est plat, on a tendance à avoir des retournements. Et on voit bien ici qu'également il fait un très très beau support dans le temps, malgré que la VWAP, elle, soit, enfin la VWAP, on va appeler les convictions VWAP, parce que je les ai appelées les convictions ici. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même
une logique. Ça vous permet même dans le cadre des marchés qui ne sont pas en tendance, qui sont en range, de pouvoir réussir à faire votre petit bénéfice de la journée. Et ensuite, les deux autres panels qui sont en dessous, on a le RSI, boosté également à l'order flow. Donc il fonctionne comme un RSI. Au-dessus des 50 zones d'achat, on est plutôt acheteur. En dessous, vendeur. Au-dessus des 70, surchauffe de marché. Ça veut dire qu'il faut commencer à regarder les divergences pour savoir s'il peut y avoir un retournement ou une respiration. Pareil, en dessous des 30. Je ne dis rien de plus. De toute façon, le reste est dans la documentation. Flowvision, partie MACD. Donc, même calcul que pour la bleue ici. Et ensuite, derrière, réglage comme le MACD et fonctionnement comme le MACD. Donc, vous voyez ici, ça peut donner des points d'entrée. Il donne également des faux signaux, mais vous voyez ici, cross, on a bien une corrélation SD1, bougie verte. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Donc ça, c'est pour la partie qui est affichée à l'écran tout le temps. Ensuite, on a d'autres choses. On a, dans un premier temps, les big trades. Fabio Valentini, vous en avez forcément entendu parler sur YouTube ces derniers temps. Il trade les big trades. C'était disponible en tant que deep trade sur MotiveWave. On pouvait tricher pour essayer d'avoir l'information s'il y avait une seule personne. Je l'ai codé et je l'ai rendu j'ai rendu de visuel différent. Comment j'ai rendu le visuel différent? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une bubble sur la bougie et de devoir tracer la ligne, ici, ça va rester tant que il n'y a pas eu de cassure de ce big trade. C'est-à-dire on peut plus facilement avoir les points de recharge. Les zones d'absorption classiques comme dans le bookmap, j'ai pas d'image parce qu'il faut réussir à les avoir au bon moment. Je les mettrai quand je pourrai. Mais c'est une absorption, ça veut dire un mur dans le DOM ou un prix qui tape sur une zone et qui bloque. Vous aurez une zone d'absorption et elle s'affichera de la même façon que les big trades. Il y aura juste écrit ABS. Les zones d'épuisement, exhaustion. Donc le prix monte très fort, puis s'arrête. Cela signifie qu'il n'y a pas de continuité de marché, le marché ne veut pas continuer à la hausse, donc ça peut montrer également un point d'entrée, une fatigue, sachant que faites attention, souvent ce sont des zones où il y a, dans ce cas d'achat, beaucoup d'acheteurs, donc si ça monte, ça peut vite accélérer aussi. Et enfin, les niveaux institutionnels, qui sont un agrégat de volume sur une zone assez restreinte, ou également de plusieurs signaux, de plusieurs autres choses comme une absorption, un big trade au même moment. Voilà, donc ça c'est comment fonctionne l'extension. Précaution, c'est un outil d'aide à la décision. Vous devez respecter votre plan de trading tout le temps, tout le temps, tout le temps. Respectez votre management tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous devez accepter les pertes, pas de FOMO, pas de revenge. Et vous ne devez trader que ce que vous voyez parce que potentiellement, si on reprend l'exemple de l'institution, c'est une institution de type support. Ça ne veut pas dire que ça a été des acheteurs. Ça veut dire qu'ici, il y a eu des achats, mais ça peut très bien être le vendeur qui était tout là-haut, qui a revendu pour prendre ses bénéfices. Ça veut dire qu'il ne sera plus là. C'est-à-dire que quand on va revenir dessus, ça peut très bien vite accélérer. Parce que tout le monde aura vu la même chose, mais si le prix n'a pas de suivi réel des gros, bah, ça va chuter et tous ceux qui ont vu la même chose bah, vont couler avec le bateau. Voilà pour la petite présentation. Il y aura une vidéo complète sur l'indicateur directement sur MotiveWave. Là, on va faire un petit tour sur les tarifs. Hop. Au niveau des tarifs, il y a une partie gratuite. Donc, la CMA Daily, mais sans les... Oh, petit problème de clic, je m'excuse. CMA Daily, sans les bandes. Bar coloring, ça, comme ça, vous avez au moins la pression du marché, et le MACD pour je sais que c'est très quelque chose de très utilisé dans le monde francophone, donc je le laisse.
Comme ça, les personnes pourront faire un comparatif avec le MACD de base. Pour tout avoir, vous avez la version Pro, un mois offert. Pourquoi un mois offert? Parce que c'est comme ça. Je juge qu'il faut tester pour savoir si un outil nous correspond, s'il a vraiment une utilité. Vous devez simplement faire le paiement comme si vous allez vous inscrire. Vous n'aurez juste pas de premier prélèvement si vous coupez l'abonnement à l'avance, tout simplement. Deuxième point également, c'est parce que MotiveWave, lui, a 30 jours gratuits et ça vous permet de faire un combo MotiveWave plus FlowVision. Pour le récupérer, c'est ici. Vous venez, vous ferez l'installation via les installeurs. Je ferai une vidéo là-dessus, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, vous cliquez sur gérer la facturation. Et c'est là que vous pourrez couper votre abonnement. Donc voilà pour tout ça. Si ça vous intéresse, vous venez sur le Discord français si vous préférez être dans un univers francophone. Si vous préférez être dans un univers anglophone, EN, vous pouvez aller sur les deux, je ne vous l'interdis pas. Et si vous parlez anglais exclusivement, ou que vous ne parlez pas français, je vous conseille le Discord anglophone. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt et surtout, faites attention à votre capital. C'est ce qui vous rendra rentable à long terme dans cette industrie. À bientôt. Reading charts like they're my native tongue. Another green candle, I already won. Caught the market trend, now watch the profit run. Got no time for fear, this is just my kind of fun.